Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Thomas. Mon but, c'est de vous aider à mieux comprendre les développeurs et réaliser les tâches basiques par vous-même. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de sortir parce que c'est un challenge qui va durer 1 heure de temps et on va essayer de créer un site depuis zéro, depuis une page blanche. Et le but, c'est qu'à la fin de cette heure, on ait créé notre fameux site web. Avant de commencer et de passer sur mon écran, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et liker cette vidéo. D'une, ça aide au référencement. De deux, ça indique aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent. Et de trois, moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à sortir des vidéos et du contenu sur YouTube. On se voit dans la suite de la vidéo. À toutes. On va commencer tout de suite par notre structure de base en HTML et pour ça, on tape simplement HTML plus une tabulation qui va nous donner notre structure de base. On va l'appeler notre premier site. C'est parfait. On n'oublie pas de mettre la fameuse balise méta pour faire apparaître simplement nos accents et pas avoir des caractères bizarres qui vont se poser sur notre site. Donc, charset UTF-8. Et on va être prêt à attaquer. On va voir si les modifications sont bien appliquées. Et c'est le cas. Sur notre premier site, on voit bien que le title a été modifié. On va linker notre fichier style.css pour ne pas avoir à le faire après, surtout qu'on va en avoir besoin. Donc, pour ça, petite sèche, donc on va aller regarder comment link CSS. HTML link tag, c'est parfait, c'est pile ce qu'on veut. Et on va la poser juste ici. CTRL X pour faire disparaître la ligne. Et on va l'appeler style.css. On va aller vérifier tout de suite si ça marche en mettant un H1 hello. Confirme. Et on va aller designer nos H1 simplement pour voir si ça marche. On enregistre et c'est bon, notre H1 est bel et bien bleu. Ok, on supprime notre partie H1 également. Et il faut savoir qu'avant de commencer, on va se faire une petite structure de base en HTML pour déjà avoir un site qui soit correct et surtout ne pas s'en mêler les pinceaux, ne pas avoir un site dégueulasse. Au contraire, on va garder une structure qui est propre au HTML, une structure propre pour ne pas foutre le bordel simplement dans notre site. Donc, pour cette structure, moi, j'aime pas forcément designer la balise body directement. C'est pour ça que je mets généralement un container qui va englober toutes nos parties. Comme container, je vais l'appeler simplement un container. Donc, je vais faire une div class container. Donc, un bloc qui va contenir et je la ferme. À l'intérieur de ce bloc, et comme vous le savez, un site est découpé généralement en 3 parties. En haut, on a notre header, ensuite on a notre contenu et enfin on a notre footer. Donc on va se créer 3 divs, une div header, une div content et une div footer. C'est parti, donc div class header, confirme, une div class content, confirme, et enfin une div class footer. Hop. Donc mes 3 divs sont créés. Si j'actualise, il ne se passe rien car évidemment il n'y a rien dans mes divs. Et une chose que j'aime faire, c'est mettre un border, une bordure rouge et une certaine taille à mes divs pour qu'elles soient visibles, pour que je vois exactement quelle taille elles font. Et surtout, c'est plus pratique pour moi pour bien visualiser mes blocs et pour savoir où tous mes éléments se trouvent. Donc, on va faire ça tout de suite et pour ce faire, on va passer à un petit peu de CSS en console dans un premier temps. Donc, mon container, évidemment, je vais lui mettre un display flex qui va contrôler toutes les divs qui sont juste ici.
Donc, on va aller tester ça. Display flex. Et on va aller voyager dans les 3 divs qui sont à l'intérieur. Donc, tout d'abord, on a notre div header. Et notre div header, on a dit qu'on lui mettait un border OnePX solid red. Comme ça, on va pouvoir vraiment l'identifier et il va ressortir. Donc là, on a un point qui est affiché et c'est tout à fait normal car notre header n'a pas de taille, il n'a pas de width et il n'a pas de height. Donc techniquement, c'est normal qu'il ne soit pas affiché, mais si on lui met une height à 2 rem et une width à 100% par exemple, eh bien d'un coup, il va prendre l'intégralité de notre page. Exactement pareil pour la div content, border OnePX solid red, une width à 100% et on va lui donner une height à, je sais pas, 20 rem par exemple. Les deux éléments se posent à côté et pour cela, on a juste à faire un flex direction colonne. Et d'un coup, il va se mettre en dessous. Exactement pareil pour le footer, encore une fois. Border OnePX solid red. Height, on l'avait mis à 2 rem. Et enfin, eh bien, une taille à 100% pour qu'il fasse l'intégralité de la div. Vous voyez qu'il était déjà un petit peu positionné, mais pas à 100%. On voit qu'il y a une petite bordure qui se met autour et ça doit être à cause de body. Et donc, dans ce cas, vu qu'elle est affichée en orange et qu'on sait que orange, c'est margin, dans ce cas, on va placer les margins à 0. On n'a pas besoin de mettre d'unité de mesure sur quand l'élément est à 0. Donc, on n'a pas besoin de spécifier px, on n'a pas besoin de spécifier rem ou quoi que ce soit. Ça suffit comme ça. On va aller enregistrer tout ça dans le CSS avant que ça disparaisse. Et on va commencer à mettre quelques commentaires pour pouvoir nous y retrouver dans notre code CSS. Donc, on va mettre tout d'abord tout ce qui correspond à toute l'architecture de page, donc All Page Architecture. Hop. Ensuite, on va mettre, je vais copier ça, hein, ça va aller plus vite, ce qui correspond au header, au content et au footer. Donc, ici, je vais mettre header part. Ensuite, je vais mettre content part et footer part. Content part et footer part. C'est parfait. On va simplement designer notre body pour lui dire de mettre un margin à 0. Encore une fois, pas besoin de mettre de pixels ou quoi. Et généralement, quand c'est la dernière ligne ou qu'il n'y en a qu'une seule, on n'a même pas besoin de mettre un point-virgule. Mais bon, c'est une bonne habitude à prendre. Ça peut vous causer pas mal de problèmes si vous l'oubliez. Donc, prenez l'habitude de le mettre à chaque fois. Sur la partie header part, donc on va designer notre div class header. On va simplement lui mettre un border OnePX solid red. On va faire exactement pareil pour content et pour footer où je vais aller simplement copier la ligne et la coller dans les deux. Donc CTRL-C, je colle, je fais disparaître ces deux lignes ici. Maintenant, on va leur donner une taille. Donc je vais leur mettre une height à 20 pixels. Ça suffira, on retouchera peut-être après. 20 height à 20 pixels et une height à 20 pixels ici aussi. Hop, on actualise et on a notre base de site qui n'est plus où il n'y a plus la marge qui venait du body à l'heure actuelle et on va aller mettre notre classe à notre container display flex. Hop, qui va un petit peu tout modifier. Donc, on va la retoucher juste après. Juste avant,
Vous voyez qu'on a toutes nos divs qui sont posées là. Moi, j'aimerais avoir une vraie architecture de site et je veux que la div content prenne l'intégralité de la page et que mon footer soit collé en bas directement par défaut. Comme ça, on n'aura pas à le faire. Et surtout, si notre page ne remplit pas l'intégralité avec son contenu, on aura quand même l'intégralité de la page qui sera remplie par défaut. Je ne me souviens plus comment on le fait. Donc, pour ce faire, on va simplement aller voir sticky footer en flexbox par exemple. Hop. Solved by flexbox. Ok, et là il nous dit, donc lui il applique une classe à site, min display flex, min height sans vh, flex direction colonne, et ensuite à site content flex one. Et c'est ça qui va en fait pousser le footer en bas, maintenir le header en haut évidemment, et qui va du coup nous permettre de prendre l'intégralité de la hauteur de la page. Nous, on ne design pas la classe body, donc on va faire comme si cette classe site, toutes les propriétés étaient appliquées à notre à notre container, et on va appliquer ça tout de suite pour pouvoir le tester. Donc, on prend ça, donc display flex, min height et direction colonne, on le met juste ici. Hop, on va réindenter comme il faut. OK, et on rajoute flex one dans content. Je pense qu'on pourra supprimer la height à 20 px. Ce ne sera pas nécessaire. On actualise et c'est bon, on a bien notre page qui prend l'intégralité. Et c'est bon, on a bien notre content qui prend l'intégralité de la page, notre footer qui est collé en bas. Donc notre structure de site est en place, c'est parfait, c'est magnifique. On a notre base, on a une structure qui est propre. Maintenant, on va commencer à designer le header. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais toujours du haut vers le bas. Je ne sais pas encore quel type de page web, de site web on va réaliser, mais je pense qu'on va mettre un logo en haut à gauche, qu'on va mettre quelques liens sur la droite pour vraiment faire un site un peu plus vivant et un peu plus complet. On mettra ensuite une grande image ici sur l'intégralité de la page avec un titre et un call to action. Un call to action, c'est un bouton simplement pour que l'utilisateur réalise une action. Ensuite, dans le footer, je pense que je mettrai 3 parties, 3 colonnes et puis après, on remplira aussi le contenu avec quelques cartes comme des produits par exemple. Donc là, je vais simplement augmenter la taille du header. Je vais le passer à 3 rem pour qu'il soit un peu plus gros. Voilà, c'est parfait. Je vais commencer à préparer mon header pour y intégrer un logo. Un logo qui sera du coup une image qu'on va aller chercher sur Internet. Donc je vais préparer aussi mon image. Source, je ferme. Image qui aura du coup aussi une classe. Donc ça, on le prépare et maintenant c'est fait. Maintenant, moi, sur la droite, je vais intégrer des liens. Et pour intégrer des liens, généralement, j'utilise des listes. Donc, il existe des listes ordonnées ou non ordonnées sur du HTML. On ne les a pas vues dans la partie HTML. Généralement, c'est des balises UL et LI à l'intérieur. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça représente. Liste HTML. Donc les listes UL, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu et ici on voit bien que ça nous permet d'avoir des listes à puces et c'est très pratique dans les headers pour avoir des éléments qui sont ensemble, qui vont ensemble. C'est généralement ce qu'on utilise dans les listes en question. Donc on va créer notre petite liste. Alors LI et on ferme notre balise LI. On va en mettre une deuxième au cas où. Et ça fera comme 2 liens internes. Pour l'instant, on va mettre des faux liens parce que c'est vraiment pour du test. Et après, comme ça, on aura juste à modifier ce qu'il y aura à l'intérieur du lien. Mais pour l'instant, ce sera test 1 et test. Généralement, quand on n'a pas de redirection, on met un dièse.
on ferme notre balise et on va lui mettre un contenu à l'intérieur qui sera le test en question et le test 1. OK. En haut, on a bien notre logo. On va aller chercher un logo sur Internet, logo PNG. Généralement, on prend du PNG parce qu'il n'y a pas de fond derrière. Donc, c'est assez pratique et ça rend bien. Et surtout, quand on scrolle, si on a une navbar qui est transparente, c'est assez pratique et au moins, on ne voit pas le carré qu'il y a autour. Je vais prendre un logo, le premier que je trouve. Hop. Sûrement celui-ci. Il est bien transparent. Je l'enregistre dans la partie démo où il y a notre plateforme. Je vais supprimer le chaton que nous avions mis au début qui ne nous sert plus à rien. Je vais aller dans Images. Donc le chaton, on le supprime. Et on va mettre simplement Eagle pour que ce soit hyper facile à réécrire. Et donc là, notre image sera ici. Donc img/eagle.png. On va lui donner une classe de logo image. Parce qu'on ne peut pas mettre, si on met les deux classes, la même classe à la div et à l'image, ça appliquera des modifications aux deux. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pouvoir les différencier. On va mettre une classe à notre UL aussi. Donc là, on va l'appeler menu. Et comme ça, on pourra designer notre UL. On va se retrouver directement sur la page et voir ce que ça rend sans CSS. Et voilà. Donc déjà, première étape, c'est que notre image, on lui donne une taille plus petite. Hop. OK, ça a l'air pas mal. Que notre partie header, eh bien, on va lui donner un display flex afin d'avoir toutes ces catégories, tous ces champs, que ce soit l'image ou les deux textes, alignés. Header, on va lui dire display flex, flex direction, colonne, et nous on veut en row. Donc, on va aller aussi dans la partie menu et on va faire pareil avec les éléments contenus dans menu qui sont pour l'instant affichés en colonne. Display flex, flex direction en row. OK. On va leur mettre un petit espace. Donc, généralement, on fait un flex un justify content, donc où le content sera écrit. Et là, ça ne fait pas de changement, donc on va simplement mettre une margin autour. Même pas, en fait, il faudra simplement l'appliquer aux éléments. Ok, on va déjà enregistrer comme ça, histoire de ne pas perdre toutes nos modifications si on rafraîchit la page. Donc, on a une nouvelle div qui s'appelle menu, qui est contenue dans header, donc menu. Hop. À l'intérieur, on va donc mettre notre display flex et nos flex direction. On va tout aligner, comme ça c'est un peu plus propre. On n'actualise pas, sinon on va perdre tout ce qu'on a fait. Logo image, on va lui donner une taille de 4 rem, donc point logo img avec un grand i. On va lui donner une width de 4 rem. Ok, qu'est-ce qu'on a fait encore comme modification? Sur logo, non. Sur header, on a ajouté display flex, flex direction, ici. OK. Et je pense que c'est bon. On va voir si on a le même résultat. Et c'est bien bon. Maintenant, on va vouloir supprimer ce point parce que c'est assez dégueulasse. Donc, on va voir comment supprimer ce point. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais remove.li tag.
removing black dots. Dots égale point. Et là, donc pareil, sur les forums, généralement, c'est la question, donc on saute directement à la réponse. Et il nous dit LI, list, style, type, none. Je ne vais pas l'appliquer à tous les LI parce que si j'ai besoin d'afficher en fait ces points sur une autre balise LI, eh ben, je serais un peu embêté. Donc, je vais simplement donner cet attribut CSS à une classe que je vais définir dans mes balises LI pour pouvoir les identifier et pour pouvoir appliquer cela seulement à ces balises en question. Je vais l'appeler under menu avec un grand M, j'aime bien under menu. OK, je sélectionne tout ça, j'applique ça en dessous de menu généralement, under menu et avec un list style type none. On reload et on n'a plus nos points en question. Maintenant, dans under menu, j'ai envie de leur donner un petit peu plus d'espace. Donc là, je vais faire simplement un margin left. Je vais leur donner un run. Voilà, comme ça, elles sont un peu plus espacées. Et ça suffira pour l'instant. On reviendra sûrement dessus après. Donc, c'est dans under menu. Je copie ici. Et comme ça, nos listes sont séparées. Maintenant, je vais vouloir coller ces deux éléments ici à droite et garder le logo à gauche. Donc, on va reprendre l'intégralité de la div header où on a un flex dessus et je vais mettre un justify content et je vais tester un petit peu tous. Et voilà, je pense qu'avec le space between, eh bien, on arrive en fait à coller chaque partie à droite et à gauche et garder l'espace du milieu, d'où le nom de cet attribut. On va rajouter du coup, comme on disait, un petit espace eh bien, à droite aussi. Comme ça, on se décolle de notre bout de page, ce qui peut être assez désagréable à l'œil. On va lui mettre un run. Et on va faire exactement pareil pour le logo qu'on va replacer un petit peu. Donc là, on va lui dire margin left 1 run. Voilà, et on va essayer de le centrer et de centrer tous ces éléments au milieu de cette div en utilisant l'attribut align items center qui va nous centrer justement cette icône. On va voir avec et sans, vous voyez, il nous centre cet item. Donc, on s'arrête, on est dans header. Dans header à gauche, on s'est arrêté à row, donc on rajoute les deux lignes qu'on vient de rajouter. Ensuite, on a fait des modifications dans under menu où on a rajouté simplement une margin right. Hop. Et on a sûrement peut-être fait une modif dans le logo où on lui a ajouté une margin left. Donc sur logo image, c'est bien ça. On enregistre, on actualise et voilà, on a notre premier menu qui a l'air d'être en place. OK. On va faire autre chose pour le responsive parce que là, on voit que nos menus, eh bien, ici se montent dessus et ne reviennent pas à la ligne. On n'oublie pas du coup le display flex et le flex wrap sur l'intégralité de la div pour tout faire revenir. Donc, flex wrap. On teste. Ça revient bien à la ligne. Le problème, c'est que notre div ici est fixe et qu'on voit que le header, eh bien, lui, ne s'agrandit pas. Et c'est assez dommage parce que nos éléments vont sortir de la div. Donc, on revient dessus sur notre div header et on va lui donner, au lieu de lui donner une height, on va lui donner une hauteur minimum. Et comme ça, je pense, je ne suis pas sûr, mais qu'elle pourra s'agrandir. Voilà, vous voyez ? C'est parfait, c'est pile ce qu'on voulait. Et comme ça, on sait que nos éléments restent dans le header de A à Z. Donc, on rajoute dans la partie header notre flex wrap et on le met wrap. Et on ajoute avant height, on va mettre une ligne. Vous pouvez vous permettre de ne pas mettre de point-virgule
à la dernière ligne de votre modification CSS. Le problème, c'est que si vous en rajoutez une après, eh bien, il y aura une erreur et elle ne passera pas. Donc, autant toujours mettre notre point virgule à la fin. C'est tout pour notre header pour l'instant. On va aller se diriger vers le footer. On se trouve maintenant sur le footer. On va déjà eh bien, le grossir parce que j'ai jamais vu des footers aussi petits simplement. Donc, on va se diriger vers notre inspecteur rapidement et on va lui donner une height à 2 rem et on va grossir ça un petit peu. Voici un petit peu, voilà, on va le mettre à 10 rem, ça suffit amplement. On applique cette modification ici pour être sûr de ne pas l'oublier. On va créer simplement 2 colonnes à l'intérieur, dont div class footer left et on va créer footer right. Dans ces deux divs qui seront représentés comme 2 colonnes de notre footer, on va mettre un contenu ici et un contenu ici. Footer right. OK. Donc là, j'ai ma partie gauche, ma partie droite. On va leur donner une taille et on va définir la taille de ces blocs afin qu'ils fassent exactement la même taille. Alors, on actualise et on va aller voir notre footer left et notre footer right qui, pour l'instant, n'ont aucune taille. Généralement, du coup, je vais donner 50% de taille à chaque bloc. Comme ça, ils prendront 50% de cette taille-là et on va leur donner une taille minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'auront atteint, elle ne pourra plus se rapetissir. Ça, c'est pour faire gaffe aux responsives et du coup, elle partira en dessous. Donc, pareil, il faudra aussi que la taille du footer s'augmente quand ils vont revenir en dessous. Donc, comme on a fait là-haut, il faut bien mettre une min height à notre footer qui sera de 10 rem et donc qui fera toujours 10 rem, mais qui pourra potentiellement grandir en fonction de si on agrandit ou qu'on baisse notre taille de fenêtre. Donc nos 2 blocs, on va les retrouver ici, footer left, footer right. On va leur donner une width de 50% chacun. On va les entourer d'un border pour pouvoir les repérer. Voilà, on voit que celle-ci fait 50%. On va mettre 50% sur l'autre. Pour l'instant, elles sont alignées. Donc, dans notre footer, on va lui rappeler que c'est un display flex. Et vous voyez que nos divs se placent parfaitement et que nos 2 blocs sont en effet différenciés. On va rappeler en fait le fait que c'est bien en row parce que ça l'est par défaut, mais au moins là c'est fixe, on lui a dit et ça ne bougera plus. Et on va garder cette base. Donc, on va copier simplement dans notre footer, on est bon. On rajoute juste le display flex et la flex direction. Et on va les designer footer left et je vais mettre une virgule parce qu'ils vont prendre les mêmes classes et footer right, qui seront des classes générales qu'on va appliquer aux 2. Ça, c'est une notion qu'on n'avait pas vue, mais maintenant vous le savez. Si vous avez une seule même modification à appliquer à 2 classes différentes en CSS, vous pouvez les séparer d'une virgule et appliquer votre classe qui sera générale pour les 2. Un autre moyen qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mettre 2 classes dans une classe ou plus même, et que là, par exemple, on va pouvoir garder une classe unique, donc footer style par exemple, et là, lui dire seulement left et ici footer style et ici seulement right. Donc, on pourra différencier ces 2 divs en indiquant left et right, mais par contre, on pourra appliquer une classe globale à footer style. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici et ça va nous économiser un petit peu de caractère. OK, on actualise et c'est bien ancré. Nos 2 blocs sont bien définis. Je vais simplement supprimer le border rouge qui maintenant nous est plus forcément utile parce qu'on sait qu'ils font exactement la même taille. Et donc j'actualise et on va pouvoir insérer du contenu à l'intérieur de nos 2 parties. Je vais mettre un H3, je vais mettre une partie contact par exemple.
et une partie ressources. Hop, je copie la partie contact pour éviter de réécrire. J'ai mis un H3 parce que pour moi, c'est un titre que je vais utiliser sur les footers et que j'utilise souvent sur les footers. Généralement, le H2, je l'utilise en sous-titre de notre H1 et on verra ça eh bien, dans la partie contenu, la partie du haut qu'on ira designer une fois le footer terminé et le header également. Donc là, on va mettre une partie source et on va voir comment il s'affiche. Vous voyez qu'il s'affiche très bien dans leurs deux catégories. Je vais simplement mettre un petit écart sur le côté pour la partie gauche et pour la partie droite. Si le contenu va jusqu'ici, au moins, il ne touchera pas le bord et ce sera un petit peu plus design. Donc, on est bien sur notre footer style. Ça va être encore une classe qui va s'appliquer aux deux et on va simplement leur donner une margin ou même un padding parce que c'est une marge intérieure qu'on va donner à un rem. Footer style, je le rajoute ma classe en question et mon padding pour pouvoir l'écarter de ce bord. On a notre titre, on modifiera sûrement notre titre, la couleur, etc. Mais là, je vous ai dit, on fait vraiment la base de design, designer toute l'architecture du site et vraiment mettre les éléments importants dessus. Et après, on fera une grosse finition sur l'intégralité de notre site. Je vais simplement mettre du contenu. Donc là, je vais réutiliser des listes. Ça va être très pratique du coup pour écrire plusieurs catégories à chaque fois. Hop. On va leur donner une classe différente, sinon on ne va pas pouvoir les différencier. On va l'appeler footer left menu et footer right. Oups, je ne modifie pas au bon endroit. Footer left menu. OK, et on va le copier ici à l'intérieur de source pour lui donner une liste qui s'appellera, vous vous en doutez, footer right menu. OK, on va supprimer les under menus ici. On va l'appeler simplement footer under. Vous avez un moyen d'avoir plusieurs curseurs, donc ça c'est assez pratique sur Sublime Text en appuyant sur Mac sur commande. Ça doit être contrôle pour les utilisateurs de Windows. Et ici, on va simplement l'appeler under footer pour la différencier et l'identifier. Donc là, on va voir comment ça s'affiche. OK, donc c'est parfait. Sur footer left menu, on va remettre ces catégories-là en colonne. J'ai déjà une classe qui modifie un menu. Je le vois ici. Donc là, on va devoir l'appeler autrement. Je pense que footer left et footer right ne sont pas utilisés, donc ça suffira largement pour l'exemple. Et en fait, on voyait qu'une classe était déjà appliquée. Vous voyez l'erreur. Il y avait déjà une classe qui était appliquée sur menu. Et en fait, quand on rajoute simplement menu, cette classe agit sur cette partie-là qu'on ne voulait pas modifier. Donc, on supprime simplement menu, on enregistre et en fait, par défaut, notre texte est parfaitement posé. On va sortir de ce footer style et on va simplement rajouter une dernière partie qui sera la partie copyright qu'on voit souvent sur des sites et on va lui donner une div class copyright ici. Et on va lui dire par exemple P, on va aller copier un copyright ailleurs, donc copyright mention, how to write a copyright, vas-y, moi je veux juste en fait copier le logo C, je crois, ou c'est un truc dans le genre, parce que je connais plus mon raccourci pour y accéder, et je veux quelque chose comme, on peut en utiliser celui-ci, et je crois que ça suffit. Hop, P, donc on va voir comment elle s'affiche. La balise footer applique un style global qui met tout en display et en flex direction row nos éléments. Et du coup, si on les veut en colonne, c'est soit on les veut tous les uns en bas des autres, soit il va falloir sortir
de notre div footer pour pouvoir placer correctement notre copyright et c'est ce qu'on va faire. J'enregistre. Et donc voilà, tous nos droits sont réservés. Sur la div copyright, je vais simplement lui dire de centrer le texte en mettant un text line center. Pas besoin de display flex, on a juste du texte à centrer. Et je vais l'appliquer sur copyright. Et pour moi, ça fait entièrement partie du footer. Copyright text line center. Et juste avant de passer à la suite, on va rendre notre footer responsive, c'est-à-dire que là, il ne s'adapte pas. Donc, on va simplement lui ajouter flex wrap, comme d'habitude. Wrap. Et là, il nous met notre bloc à la ligne. Il nous met notre bloc à la ligne parce que notre bloc a une taille en pourcent et pas en pixels. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, sur le footer style qui est global, on va lui donner une taille en pixels. On va lui donner une taille maximum. Donc là, on va virer ça. Donc là, on va voir qu'ils se mettent bien à la ligne et qu'ils reviennent bien à la ligne aussi quand on passe sur mobile. Donc là, on va leur donner une taille maximum et une taille minimum. On va leur dire que max width, ce sera 30 rem par footer style, mais que du coup, il en aura une minimum de au moins 25. OK. Et là, évidemment, l'écran est trop court pour que ça rentre, mais là, ce sera le cas. Donc, en fait, on va lui donner une taille minimale de 20 pour que ça puisse rentrer chez nous avec la console. Une taille maximum de 30 que vous pouvez voir ici. Et du coup, il faudra centrer ce bloc, donc toute la partie footer, en mettant simplement notre Justify Content Center pour pouvoir obtenir ces blocs qui sont d'une taille prédéfinie et qui ne font plus 50% de la fenêtre à une taille qui soit correcte et adaptée à notre taille d'écran. OK, donc maintenant que notre bloc a une taille et qu'il est entièrement responsive, on va pouvoir passer au contenu. Donc sur le contenu, juste avant ça, je vais tout enregistrer dans la partie CSS pour ne rien perdre, encore une fois, si je reload ma page, qui était donc du coup dans la partie footer où en dessous de row, je dois rajouter aussi flex wrap en plus du Justify Content Center. Et dans la partie footer style, la taille exacte, minimum et maximum. OK. On va aller voir. En fait, j'ai un peu peur parce qu'une taille de 20 rem en mobile, est-ce que ça rentre? On va voir ça. Alors là, on a une mauvaise vue sur mobile, mais on verra plus tard pourquoi. Et j'ai oublié quelque chose. Donc là, vous voyez que j'ai déjà perdu mes infos. Il faut que j'enlève simplement le width à 50% et normalement, c'est bon. OK. On repassera dessus évidemment. Pour l'instant, on a notre base. Et maintenant, on passe au contenu. Juste le truc que je vous disais, pour vraiment avoir un vrai affichage sur mobile, il y a une balise méta à ajouter qui va nous adapter la scale. Le fait que l'app soit grossie et adaptée au téléphone. Et cette méta, je ne me souviens plus le nom, méta scale mobile. Viewport meta tag, c'est exactement ça. Et c'est celle-ci qui va être optimisée, qui va demander à notre site d'être optimisé pour mobile. Donc on enregistre, on réactualise, ça ne change rien sur desktop, mais sur mobile, vous voyez qu'elle est d'un coup zoomée et que c'est qu'il y a un petit problème là, qu'il y a une marge sur le côté, marge qui est donnée par nos blocs ici et qui ne devrait du coup pas exister. OK, comment ça se fait? Donc là, il y a bien un padding.
Ok, le padding est appliqué, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, ce padding a l'air de faire bugger notre site une fois dessus. Et si on mettait un margin du coup, sur la gauche, ça rend un peu mieux. Est-ce que sur PC, c'est agréable? On a toujours cette marge qui vient se recréer, qui est assez embêtante. Et des fois, je me demande pourquoi, parce qu'elle n'apparaît pas à certains endroits. Et qu'elle apparaît ici. Et ça, c'est dû peut-être à la width minimum. Et oui, je vous avais dit, donc on va la placer à 18 pour être sûr. Et on va utiliser un margin left au lieu d'utiliser un padding comme on avait tout à l'heure. Et c'est fini pour le footer. Ok, donc j'ai tout changé. On enregistre et maintenant on passe au contenu. Ok. Donc maintenant on va mettre, comme je l'ai dit, une grande image et on va mettre seulement une petite page produit qui sera appliquée juste à côté. Donc cette grande image, on va l'insérer après notre partie header qui est ici. Donc là, pareil, on va mettre un petit peu de commentaires pour pouvoir s'y retrouver. Donc ici, c'est le global container. Généralement, on dit où il finit. Donc là, c'est assez pratique parce qu'on sait qu'il est sur la même ligne grâce à l'indentation. On va lui dire end. Ici, on va dire que le header commence. On va pouvoir les espacer aussi pour vraiment savoir quel bloc est disponible où. Et du coup, dire global ou même pas header, on peut dire header. Et ici, on va lui dire end header, ce qui va être hyper pratique en tout cas s'il y a des personnes qui vont réutiliser notre code pour plus tard. C'est une très bonne habitude à prendre. Là, on va lui dire content. Hop, et end, du coup, là, on va lui dire footer et on va intégrer le copyright dans le footer. Ça suffira très bien comme ça. Hop. Et end footer. Ça aère notre contenu et ça permet de s'y retrouver. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va passer sur le contenu. Et sans plus attendre, on va parler de section. Je vais mettre simplement juste une section head. Et à l'intérieur de cette section, on va mettre un background. D'abord, on va lui donner une taille à notre section. On va lui donner une height en VH aussi pour avoir vraiment une vraie taille de fenêtre. On vient la mettre à 90 VH pour avoir une photo qui prenne l'intégralité de notre page. Maintenant, on va aller tester un background. On va retourner sur une splash. Et on va prendre absolument n'importe quoi, de l'eau, pourquoi pas. Oh, on a des belles images qui sont faites par cette personne. De l'eau, voire même de la peinture, il me semble. Voilà, ça c'est de la peinture. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. OK. On va prendre cette photo-ci et on va la tester sur notre site en mettant notre attribut, du coup, background, image, URL et l'URL en question. On spécifie bien à notre CSS qu'il ne faut pas répéter ce background. OK. Mais qu'il faut prendre l'intégralité des 90 VH qu'on a proposé à notre background. Vous voyez que là, si on remonte à 66,
eh bien, ça va nous faire grossir notre taille de background. 90 VH, c'est parfait. On check sur mobile, ça prend l'intégralité de la page ou presque parce que eh bien, cette partie-là fait environ 3 rums. Je ne sais pas ce que ça correspond en VH, mais normalement, ça devrait correspondre à une dizaine car on est presque en bas. Et voilà que maintenant on a notre background, on va l'enregistrer et le sauvegarder. Et maintenant on va écrire du contenu au milieu de ce background comme titre. Donc là on est sur section.head, on est toujours dans contenu, donc .section.head et on affiche notre background en question. On save. On retourne de notre côté et on a notre background qui est bien posé. Ok, donc maintenant on va mettre un titre sur notre background et pour ça, eh bien, dans la section head, on va simplement écrire un H1. Ceci est notre titre. On ferme, on va mettre un H2. Il doit être impactant. On ferme et on va mettre un call to action qui pour l'instant ne mène à rien avec une classe de CTA et on va dire cliquez ici. Ok, on actualise et on voit notre titre en particulier. Donc maintenant, il va falloir placer le contenu de notre titre à l'intérieur. Pour ça, on va faire une div qui va englober toute cette partie ici. Et on va dire, par exemple, head content, qu'on va fermer ici. On va pousser tout le reste. Et maintenant, c'est dans head content et c'est avec head content qu'on va travailler. Il faut voir pourquoi il y a ce petit écart ici. C'est à cause simplement du H1 qui a une bordure de base. Donc, soit on l'enlève, soit on la déplace. Mais techniquement, vu qu'on va déplacer l'intégralité de notre div, ce sera plus pratique après. Donc, dans la partie section head, on va simplement afficher un display flex qui va nous centrer notre section, notre div head content qu'on vient d'écrire. Et on va simplement afficher un display flex. Donc, display flex qu'on utilise tout le temps, encore une fois. Et on va lui dire un justify content center et un align items center qui mettra notre texte au milieu. Maintenant, on va mettre dans notre nouvelle section qu'on a créée qui s'appelle Head Content un text line center pour avoir tout notre contenu au milieu. On va aller simplement sauvegarder ces modifications pour garder une marge de sécurité au cas où on perd tout ce qu'on vient de faire. Donc, on va l'appliquer à Head Content, ce text line center, .head content. Text line center, on va remonter et appliquer à la div du haut et à section head qui est au-dessus. C'est bien ça, hein? Section.head, on lui rajoute en plus du background la partie display flex. Donc là, tous nos éléments sont centrés et on va juste refaire un petit peu de design pour que le texte ressorte mieux. Donc je vais grossir mon H1. Je vais le mettre en blanc. On peut lui mettre un texte shadow, donc ça c'est assez pratique pour faire ressortir le texte. Il me semble qu'on peut le faire. Shadow, donc là ça doit marcher à peu près pareil que les autres shadows. Et je vais lui mettre black. Ok, je vais donner un peu plus d'ombre et de portée à notre titre en particulier. Voilà, ceci est notre titre. On va simplement retirer les margins qui peuvent s'appliquer à notre H1 et qui sont assez moches.
ok, pour resserrer un petit peu le contenu qu'il va y avoir en dessous. On va donner une classe à notre H1 ici et lui dire titre et le mettre en dessous car il dépend de head content et il s'appelle titre. Ok, on a appliqué notre classe seulement à cette partie ici. Et maintenant, on va créer une classe sous-titre pour notre H2 qui sera là. Classe sous-titre. Donc, notre classe sous-titre, pareil, on va simplement enlever le margin ici. Ce qui fait un peu serré, donc en fait, on va le laisser. On va simplement modifier la couleur dans un premier temps. On va mettre exactement la même shadow pour faire ressortir le texte et de la même façon. Et on va aller modifier la police par la suite, seulement après avoir fait ça. Donc là, on applique sous-titre. OK. Et maintenant, on modifie notre bouton qui s'appellera CTA. Donc, on va créer la classe CTA directement, .CTA, qui était en majuscule, hein, on fait attention. Et on va créer un bouton. Pour créer un bouton, eh bien, on lui donne une taille. Dirum. Sachez que Dirum, ça rentre tout le temps sur mobile, donc c'est assez pratique. Et une height à 2 rum. Pour se rendre compte, on lui donne toujours un border OnePX solid red pour voir ce que ça donne. Et on va sûrement augmenter notre height. On va lui donner un background red pour vraiment voir ce que ça donne. On va lui donner une width plus grande et une height plus grande. Un padding peut-être fera que ça grossit. Et c'est le cas. Donc, on va rester sur ce padding et c'est avec ça qu'on va modifier en fait la taille de cette div et on va arrêter de se prendre la tête à lui donner une taille et une hauteur qui ne marchera sûrement pas. Donc, on va faire simplement un padding tout court en affichant par exemple 0.5 rem, ok, qui donnera une taille correcte. Et on va l'agrandir sur les côtés, donc padding left, on va lui mettre un rem et on va lui dire padding right, un rem aussi. Ok, on va simplement arrondir les bords, donc on va le mettre à 50 pixels, comme ça on sait qu'il est rond. On va aussi aller plus loin ici à 3 et plus loin ici à 3. On va modifier le texte, transforme en uppercase. On va virer le fait que ce soit souligné ici comme un lien, donc remove underline links. Text decoration none. Ici, on va donner une color white à notre bouton et prendre un background de couleur en fonction de notre logo qui pourrait être ça par exemple. Ok, donc là on a notre premier site et notre première page d'accueil qui est en place. On va cliquer sur ce bouton, on va peut-être augmenter le padding pour avoir un bouton qui soit un petit peu plus gros et plus large. Et on va lui ajouter un margin top pour le décaler un petit peu de notre texte d'en haut. Margin top qui n'agit pas visiblement. Et du coup, on va pouvoir tester peut-être un padding top, mais padding top qui va modifier le padding dès l'intérieur. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un padding
un margin bottom sur la classe du dessus. Margin bottom qui va marcher en ajoutant simplement. Et on va le mettre à 3 rem, c'est parfait. Comme ça, on a vraiment notre bouton qui se distingue. Donc, classe qui est appliquée à sous-titre. Et après, on va revenir sur CTA. On va tout sélectionner. L'entrée ici. Bien remettre à sa place tous les éléments. Supprimer cette partie. Enregistrer. Et c'est validé. On va virer en fait tous les contours rouges pour vraiment se rendre compte du résultat final. Donc je vais prendre tout ce qui est red et je vais virer toutes les lignes. Ok. Red ici encore. Ici. Et normalement ça devrait être bon. J'actualise. Et voilà, on commence à avoir déjà quelque chose qui ressemble à peu près, pas en entier, à un site. Je vais mettre simplement un petit hover sur le bouton pour vraiment qu'on puisse se rendre compte que c'est un bouton et qu'il est cliquable. Je vais prendre une couleur qui est un petit peu plus foncée que celle-ci. Voilà. Oups, je reviens en arrière. Une couleur un petit peu plus foncée que celle-ci. Je vais la sélectionner. Et dans notre partie CTA, je vais mettre un CTA over. .CTA over sur lequel je vais afficher ma color qui sera différente de celle qui n'est pas over. Hop. Et en fait, je l'ai appliqué seulement sur le texte. Il fallait que je l'applique sur le background. Hop. Vous voyez, un petit peu plus sexy, de plus en plus sexy. Et on commence à avoir un site qui ressemble à quelque chose. Avant de passer directement aux finitions et à la globalité de notre site, on va rajouter une petite section dans notre contenu. Donc là, on était à la section Head. On va rajouter une section produit. Par exemple, on a dit qu'on allait faire des cartes. Product. OK. Et on va mettre une div qui va entourer donc Product Content. On va pas mettre de S partout, comme ça, on ne se perd pas. Et on va créer des cartes à l'intérieur de notre produit content. Donc il s'agit div class card avec une div qui se ferme. Je la copie 3 fois. Je mets ces divs à la ligne parce qu'on va mettre du contenu à l'intérieur. Et on va aller designer nos petites cartes. On va donner une taille minimum à notre section pour qu'on puisse la différencier et la distinguer de la section du dessus. Et on va lui dire min height, par exemple, 20 VH. Vous voyez que là, par exemple, si on lui donne un background, elle se trouvera ici. OK. On oublie les gradients, on revient en arrière, on enregistre le fait qu'on met 20 VH à cette div. Je vais l'écrire moi-même. Cette div qui s'appelle section.product. Donc ici, .section.product. Oups. Et je suis là pour lui donner une height minimale. Donc min height à 20 rem. OK. Et donc, à l'intérieur de ces produits, on va designer nos cartes comme on l'avait fait dans l'exo et la partie d'avant en CSS. Je vais simplement récupérer une carte de manière générale. Je vais mettre un petit peu de contenu à l'intérieur. P-content. Vraiment pour voir où sont nos cartes et pour les modifier. Mais après, on mettra un petit peu plus de contenu dedans. Donc, on a nos 3 contents qui sont ici. On va récupérer simplement la carte de manière générale et commencer à lui donner une height. Donc, on est à 20 rem environ. Un border pour vraiment savoir à chaque fois quelle est la taille de notre bloc. On va lui donner une width
hop, à par exemple, eh bien, 15 rem. On n'oublie pas de passer en display flex là-haut pour que toutes nos cartes soient à côté. Donc flex direction row, que nos cartes soient centrées et qu'en plus elles reviennent à la ligne à chaque fois et quand on sera en responsive. Pas oublier un truc, c'est de mettre une margin. Donc là, on voit que nos éléments sont collés, donc ce n'est pas forcément le but. On va mettre une margin à 1 rem et au moins ça décolle déjà nos éléments. Et là, je vais quand même ajouter un deuxième titre H2 qui sera ici pour dire nos produits et introduire cette section. OK. Donc là, je ne reload pas, je vais simplement enregistrer tout ce qui est dans ma partie d'avant. Donc product content, le display qui est nickel, on remet bien dans l'ordre, on applique à la partie card eh bien, les premières modifications qu'on a commencé à appliquer sur les cartes et c'est d'accord. OK. On voit que nos parties sont un peu grandes, mais si on les met comme ça, elles sont assez parfaites. J'aime bien ce que ça rend. On va tout de suite juste centrer notre partie produit pour qu'elle soit assez bien faite. On va lui rajouter une margin à 2 rem et faire un text line center. Et puis, ça suffira largement pour l'introduction qu'on voulait faire. On va donner évidemment une classe à notre H2 qu'on a rajouté. Donc, on va lui dire product title qu'on va mettre juste en dessous de la section product title. Hop, on enregistre, on va voir ce que ça rend. Et évidemment, c'est enregistré, c'est parfait. OK. On va leur donner une plus petite taille, comme ça vraiment on peut se rendre compte de ce que ça rend ici sans avoir à revenir à la ligne. Et c'est la width qu'on va régler. Du coup, on va mettre nos cartes un petit peu plus petites, voilà, pour que ça soit plus cohérent. On va toutes les espacer évidemment d'un petit margin, hop, et d'un petit padding pour que le texte ne soit pas collé à l'intérieur. Pareil, un petit run. Même pas un petit pixel en fait. Et ce sera parfait comme ça, une dizaine. On espace un petit peu. Est-ce que ça rend bien sur mobile? C'est parfait pour nous. Franchement, rien à dire. Et du coup, maintenant qu'on est content, à chaque fois, on n'oublie pas de save parce que si on reload à chaque fois, eh bien, on va tout perdre et ça va être assez embêtant. Donc là, j'ai eu le temps de le copier. Je vais simplement... Oh non, j'ai eu le temps de le copier, mais je viens de faire une bêtise à côté. Donc, on va simplement recommencer. Voilà, encore une fois, désolé, j'ai voulu vous montrer pour l'exemple et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je crois que je l'avais mis à 11, 12, allez. Du coup, comme on avait dit, un petit margin à 1 pixel ou un peu plus, 6, un petit padding à 10 pixels. Et on va garder ça comme ça pour le moment. On adapte et c'est bien responsive. Et sur mobile, c'est parfait. Donc, on le cale dans notre div ici. On remet tout à la bonne tabulation, comme ici. Et on peut passer à la suite et au design de nos cartes. On va déjà leur donner un petit radius, un peu plus petit que tout à l'heure, 5 pixels suffiront. Une petite shadow, donc shadow qui s'applique à la box ou au conteneur comme on disait. Box shadow,
un px, un px, un px. On le met black, mais plutôt gray même, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, qu'on va étendre un petit peu plus, et qui va nous sembler parfait une fois qu'on aura mis ce border ou qu'on l'aura complètement supprimé. On va mettre un petit peu plus de espace ici dans le margin pour vraiment distinguer nos cartes. Et on va aller sélectionner ce qu'il y a ici et dire que pour nous, eh bien, c'est OK. Évidemment, il va falloir créer du contenu à l'intérieur de ces cartes. Oups. Et on va s'en occuper tout de suite. Donc, on peut par exemple afficher un prix. Donc ici, on peut mettre un P classe prix qu'on va copier et coller partout. Et dire par exemple 50, 100 et 200 euros. Le signe euro qu'on va pouvoir amener ici avec le raccourci Option Shift et 2 sur Mac et que vous devez sûrement avoir, mais parce que moi je suis en clavier QWERTY là, donc c'est un peu différent. On remplace le prix et on va aller le centrer ici, donc Text Align Center. On va le mettre plus gros, donc Font Size 3 rem. Et on va lui donner une couleur un peu plus impactante qu'on va aller encore une fois réutiliser dans notre logo. Juste ici, on va prendre un petit peu de violet, voilà, qu'on retrouve vraiment dans notre logo, qui ressort assez mal au final, mais qu'on va pouvoir un petit peu éclaircir, on va dire. Si on met par là, voilà, ça ressemblera un peu plus à du violet. Et après, évidemment, on va aller modifier notre style de police et du coup, on pourra l'appliquer vraiment partout. Donc là, on applique notre style à prix qui fait partie de card. Et pour nous, c'est parfait, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, on save et on voit si ça a été appliqué partout. Et c'est le cas. Et on va rajouter simplement une petite description du produit. On va pouvoir le séparer avec une balise qui s'appelle HR, qui est orpheline aussi, mais qui va créer un espace juste en dessous, qui est assez sympa. On pourra peut-être enlever un petit peu le margin qu'on a ici. Donc margin, on va dire 2 rem. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus sexy. On va l'ajouter toujours en bas de prix, c'est bien ça. On va laisser notre HR qu'on va rajouter ici après chaque balise P qui parlait de notre prix. Et on va rajouter une balise P qui aura une classe description et qu'on va ajouter juste ici. Ok, je la copie, je la mets là et je la mets là. Quand vous faites un CTRL V, généralement, il colle la ligne que vous avez copiée juste au-dessus, donc faites attention. On va mettre un texte de présentation ou de description du produit. On va essayer vraiment de mettre un peu plus de contenu. Ce produit suivant est très bien. Vous êtes vraiment libre sur le contenu, encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer comment on l'écrit et après vous pourrez aller plus loin par vous-même. Je vais simplement aller, on va dire, doubler la taille de ce contenu ou du moins en rajouter un petit peu à la fin et simplement copier le même contenu à chaque fois sur toutes les cartes. Ok, c'est parfait. On va revenir ici et simplement dire que il faut centrer notre contenu. Il est bien centré. Donc ça, ce sera appliqué à la classe description. On text line center. Et voilà, nos produits sont bien représentés ici.
Donc maintenant, on va faire des petites retouches. On va aller toucher notre footer et mettre un background qui se détache, qui se différencie des backgrounds qu'on avait jusqu'à présent. Donc on peut le mettre red et après on utilise notre picker pour aller sélectionner une couleur qu'on avait ici. On peut prendre un background qui est proche de nos couleurs ou un background qui va être un petit peu plus discret. Moi j'aime bien les mettre en CE. C'est un gris qui est très discret. Il m'en manque un. Je pense qu'on peut avoir plus discret, mais pour moi, ça va me convenir en fait dans le fait que je décris correctement ce produit. Je vais rajouter aussi dans Copyright un autre background qui peut être blue. Il y a un petit... Ok. En fait, il y a la marge dans Copyright. Ah oui, parce que j'ai simplement affiché mon background blue à la balise P et non pas à tout copyright. Donc tout copyright, et là je vais aller sur un bleu un petit peu plus clair pour rappeler vraiment les tons qu'on va pouvoir avoir sur cette partie-là. Donc généralement, sachez-le, on a une charte graphique qui est entièrement définie, mais là c'est vraiment un exemple et c'est vraiment pour aller vite et pour produire un site rapidement depuis zéro et surtout pour comprendre et assimiler toutes les notions qu'on a vues juste avant, parce que là c'est pas un site qu'on va faire comme ça après on va vraiment partir d'une librairie et de quelque chose d'existant, parce qu'on est là pour créer quelque chose d'efficace, de rapide, de simple, de design. Mais si vous avez les notions que je suis en train de vous montrer à l'heure actuelle, vous pourrez tout faire et vous pourrez tout faire hyper rapidement. C'est des étapes qui sont importantes. On aurait pu passer directement au design d'une plateforme toute faite, d'un template tout fait, mais je tenais vraiment à passer par cette partie pour vous montrer que déjà que c'est possible de réaliser un site par vous-même et sans partir de quelque chose d'existant, mais surtout pour rappeler et remettre en pratique toutes les notions qu'on a dit. Donc voilà, on enregistre ça dans Copyright. Donc la partie background, j'enregistre. La partie footer qui sera juste ici et qui aura un autre background. Ok. Je vais agrandir un petit peu mon header. Min height, je vais lui dire 4. Ok, je vais simplement sur le header, une fois que, maintenant que je l'ai remis à une taille correcte, simplement en fait enlever la décoration sur le texte. Donc là, simplement mettre texte, pas align, mais decoration none. Et l'appliquer à tous ces éléments qui sont ici. Donc on peut retrouver dans menu à href, mais qui sera under menu, et on va aller chercher la balise à l'intérieur via under menu. Pour ce faire, on va rester dans la partie header, et ici en dessous de under menu, on va faire point under menu et viser la balise A qui est à l'intérieur. Comme ça, le style ne sera pas appliqué à toutes les balises A, mais à toutes les balises A contenues à l'intérieur de la classe UnderMenu, ce qui est assez pratique. Et en disant Text Decoration None. Oups, j'avais pas enregistré le fait que maintenant elle fait 4 rem. J'enregistre. C'est bien notre cas. On va revoir le site comme ça. Franchement, voilà, ça reste simple, hein, c'est vraiment très basique. Mais ça vous montre de quoi nous sommes capables et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc simplement juste sur les A, je vais remettre une color en black ici, ok, et je vais mettre au clic, donc en over, une color qui sera plus blue, ou du moins une couleur que je vais aller chercher moi. Donc là, vous voyez que ça s'affiche en bleu. Je vais simplement récupérer une couleur, la couleur du footer, qui est celle-ci et qui sera notre couleur de over. Pour garder une cohérence et utiliser les mêmes couleurs dans notre site. Ok, et là, c'est parfait, on est assez content.
Maintenant, je vais rajouter simplement un lien vers la home sur le logo. Donc, on va entourer simplement notre logo d'une balise A href qui sera du coup eh bien, index.html et qui redirigera eh bien, sur cette page. Hop, je ferme la balise A après la balise image pour entourer tout mon lien, toute mon image d'un lien. Et quand je mettrai ici, eh bien, ça me redirigera vers index.html. Sauf que cette page, eh bien, elle s'appelle test et donc il faut que je redirige vers test. On recommence et ça nous amène bien, eh bien sur cette page. On peut, si vous voulez, créer une autre page. Donc dupliquer notre partie test.html, l'appeler about comme on disait, l'ouvrir avec Sublime Text en gardant eh ben, notre header et en changeant simplement le contenu, en gardant le footer évidemment aussi pour ne pas encore une fois dépayser notre utilisateur et garder la même cohérence et pour qu'il ait l'impression vraiment de rester sur le même site parce que c'est le cas. Et H2 en disant ici vous en saurez plus sur nous. Évidemment, tout est intégrable et on verra surtout après des outils qui vont nous faciliter la vie parce que là, on construit tout par nous-mêmes et je peux vous jurer que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. On s'inspire beaucoup de ce qui existe sur Internet et c'est vraiment normal. Donc là, on va simplement lier la partie About à notre partie ici en disant que celle-là va aller sur about.html. Que dans tous les cas, notre logo nous ramène sur l'accueil, donc ce n'est pas très grave, mais on va le modifier sur About pour dire qu'elle y va aussi et que du coup, on reste sur place quand on clique dessus. Ok, j'actualise, ça nous amène bien ici, ça nous amène bien sur About et du coup, on revient bien sur notre site et du coup, vraiment, on crée de la cohérence et des pages qui se suivent. Évidemment, j'aurais pu aller bien plus loin, pousser le design, mettre mon site en ligne et avoir un site totalement exploitable. Mais ce n'était pas forcément le but. Le but, c'était que vous sachiez que c'est faisable de réaliser un site depuis zéro en 1 heure environ. J'aurais pu le réaliser de mon côté en 20 ou 30 minutes, mais j'ai vraiment insisté pour vous expliquer au maximum tous les concepts que j'utilisais. Si vous voulez être capable de réaliser exactement la même chose, vous avez le premier lien en bas de cette vidéo qui vous donnera une formation gratuite en HTML et en CSS en 2 heures de temps. C'était Thomas, on se voit dans une prochaine vidéo et à très bientôt.